Bonsoir à tous. Donc je fais cette vidéo euh, afin de faire la genèse de ce qui est voilà pour revenir aux deux soldats qui ont perdu la vie quand ils ont libéré les otages. Bien sûr que c'est en plus les forces spéciales, le commando Uber, c'est pas des soldats lambda, on va dire. Comme je reviendrai sur les 10 soldats qui sont décédés sous la responsabilité de Sarkozy, c'est-à-dire 10 militaires dans la province de Capissa, se sont fait tuer 10 soldats, hein, 10 soldats engagés, c'était pas des forces spéciales, c'était des soldats qui ont quitté la plupart de tous l'armée, hein. Bon, après, bien sûr, quand on s'engage, quand on va dans un pays qui est en conflit, c'est sûr qu'on prend des risques. Mais le débat, je ne voudrais pas le pousser à ce sujet, la guerre, c'est pas le sujet que je voudrais aborder. Le sujet que je voudrais aborder, c'est la gestion de cette guerre. D'où ça vient tout ça, le terrorisme, les extrémismes, etc., etc. Enfin, depuis Hitler, hein, mais sous une autre forme. Mais je voudrais plutôt me pencher sur ce que je connais. Hein. J'aime bien l'histoire, je suis on va pas dire historien amateur, ce serait trop me lancer des fleurs, mais je peux déjà également faire la genèse du terrorisme du terrorisme entre guillemets islamiste que je condamne. Islamiste, non, ben, l'islam c'est la tolérance, le partage, voilà l'islam. Donc moi j'apparenterais ça plus à une secte. Voilà, enfin maintenant je vais aller sur la genèse du terrorisme international. Carlos, c'était pas un musulman, mais il a collaboré avec le Fatah et Yasser Arafat à l'époque. Pour revenir à la genèse, donc à savoir que pour les connaisseurs, les historiens, hein, la Russie est entrée en guerre avec l'Afghanistan et c'était l'époque de la guerre froide et les Américains étaient contre la Russie, donc ils soutenaient le pouvoir, enfin les rebelles, les Moudjahidines, comme ils les appelaient à l'époque Reagan, qu'ils appellent terroristes aujourd'hui, ils les ont armés pour justement pour que les Russes soient dans la merde, soient dans le pétrin, qu'ils soient handicapés, embourbés, pour qu'ils puissent, eux, les Américains, voilà, la CIA était sur place, Ben Laden, il a été approché par la CIA et pas que Ben Laden. Il y en a plusieurs d'autres qui, après, qui se sont retournés contre eux. Parce que la démocratie, voilà, ils voulaient imposer enfin, culturellement parlant, la démocratie, même en France, elle n'existe pas. La démocratie, elle est humaine, financière. Euh, voilà. Enfin bref, je voulais plutôt revenir sur voilà, pourquoi on a du terrorisme aujourd'hui. C'est qu'il y a des pays occidentaux qui envahissent des pays où il y a des richesses, le pétrole, etc., etc. Et, et les gouvernements en place, corrompus, cèdent à la tentation et autour de ça, il y a la population qui souffre et tout ça. Donc, ben forcément, tout le monde le sait, même les chrétiens et les catholiques, quand ils sont dans le malheur ou quand ils sont pas bien, les gens ils se réfugient toujours vers la religion. Et ça, on ne pourra pas me dire le contraire. Voilà. Et c'est sûr que les gens désœuvrés, tout ça, bah, il y a des extrémistes qui se sont, qui se sont rendus disponibles, courtois et gentils avec la population. Là-bas en Afghanistan, on les a appelés les talibans. Euh,
Ben Laden, on l'a appelé Al-Qaïda, et à savoir le commandant Massoud. Voilà, le commandant Massoud. Voilà. Il a été assassiné voilà, parce qu'il défendait, soi-disant, la liberté de l'Afghanistan. Mais bon, il était manipulé et il est approché, à savoir, par la CIA, les forces françaises, à savoir que les forces françaises et les forces américaines ont donné des armes aux rebelles afghans qui sont aujourd'hui devenus talibans parce que ils portent le même chapeau, le même djellaba et tout ça, sauf que leur culture à eux, la démocratie, c'est pas la démocratie, voilà, tu votes, je vote. Là-bas, c'est pas comme ça. Et ça, quand ils l'auront compris, il n'y aura plus de guerre. En Irak, quand Saddam Hussein, on peut dire dictature, ce qu'on voulait, quand Saddam Hussein était au pouvoir, et je vais après, il n'y avait pas de problème. C'est comme en Libye, hein, les vrais dictateurs, hein, ils sont là où les gens qui sont discriminés tous les jours, enfin bref, l'Occident et la France, l'Italie, l'Espagne, tout ça, la démocratie pour moi c'est qu'un mot. Dans la pratique, il n'y a pas de démocratie. Et dans ces pays-là, c'est pas la démocratie, c'est sous prétexte de démocratie qu'ils ont attaqué ces pays pour leur piller leurs richesses. Hein. Faut savoir qu'ils ont la France avec Bob Denard. Moi, pas me la faire à moi. Ceux qui connaissent Bob Denard, c'est un mercenaire qui travaillait en catimini pour l'État et faire des coups d'État en Haïti, voilà, aux Comores, euh, pour récupérer les usines de diamants au Biafra, voilà, et dans les pays un peu plus loin, le Burkina, c'était Bob Denard, voilà, c'était le mercenaire d'Afrique de l'époque où l'État français avait ses intérêts, et quand ses intérêts étaient menacés, ils envoyaient soit des mercenaires, et puis quand ils n'avaient pas le choix, quand enfin bref, en Côte d'Ivoire, voilà, ben, ils envoient leurs troupes, leurs vraies troupes. Voilà. Je vais faire une pause parce que, en fait, comme j'ai pas mis l'abonné, je ne peux plus faire de direct. Abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, je pourrai faire. Enfin, c'est une nouvelle réglementation, notification que j'ai reçue en me disant que si j'ai pas mis l'abonné, je ne pourrai pas faire de direct. Donc abonnez-vous à ma chaîne. J'ai pas l'habitude de demander ça. Moi, je cherche pas les pouces, mais pourquoi pas. Et faites des commentaires, hein, ça fera plaisir. Hein. Et puis voilà quoi, militez pour que j'ai au moins 1000 abonnés pour que je puisse refaire des directs, s'il vous plaît. Donc là, je vais faire pause et je reviens à vous tout de suite. Ah, la pause, elle n'est pas là. Hop. Donc, voilà. Et aussi ça aussi que la politique française, depuis des années, elle n'arrête pas d'islamiser les jeunes, les Français d'origine musulmane, hein, confession musulmane. Toujours on est montré du doigt lorsqu'il y a un attentat. Voilà, voilà, on en fait à la télé, voilà, hein, ça tourne en boucle, hein, l'islam. Tous les jours, il y a un débat sur l'islam. Alors, le foulard, le burkini, un coup c'est ci, un coup c'est le halal, un coup mais c'est pas en faisant ça que vous assagirez les gens. Au contraire, il y en avait justement qui sont passés à l'acte, que je dirais, qu'ils ont pété les plombs. Voilà, ils ont pété les plombs. Et ceux qui décident de partir en Syrie, c'est parce que quand Balkany, etc., Cahuzac, etc., hein, je ne vais pas encore détailler, il devrait être en prison. Hein, et quand c'est un petit jeune de banlieue qui vole je sais pas, un petit scooter, on envoie 6 mois en prison. Et quand c'est Cahuzac, un ministre de l'économie, je le rappelle, hein,
Balkany, hein, Balkany, voilà, depuis des années, voilà, euh, couvert, couvert, comme si l'affaire DSK elle avait été, elle se serait passée en France, ben, ça aurait fait comme les affaires Balkany, etc. C'est Cahuzac. Cahuzac, il n'a pas fait une seconde de prison. Voilà. Il s'est exilé, hein, et en plus il a repris ses activités. Je croyais que quand on était condamné, on avait plus le droit d'exercer des, voilà, des emplois où il fallait un casier judiciaire vierge. En l'occurrence, médecin, il faut un casier judiciaire vierge. Alain Juppé, bravo, condamné à 2 ans, après en appel à 1 an, d'inéligibilité, condamné quand même, hein, casier judiciaire, il siège Conseil constitutionnel. Après, moi, je me pose des questions. Où on va? Où est la démocratie? Je pose la question. Voilà, les gilets jaunes, c'est ça qu'il faut. C'est arrêter l'hypocrisie. euh, Imposez-vous sur ces sièges-là. Imposez-vous sur la France. L'Europe, on s'en fout. L'Europe, c'est que de la manipulation. L'Europe, on verra après. Pour l'instant, il faut qu'en France, il faut arrêter que les entreprises soient délocalisées sous prétexte de privatisation, hein, comme j'ai dit dans une précédente vidéo. Voilà, donc je compte sur vous. Voilà, donc je reviendrai sur une autre vidéo. En tout cas, je compte sur vous, abonnez-vous à ma chaîne. Hein, voilà, partagez, likez. Ben, je vais faire comme tout le monde. Hein. Avant, je ne le disais pas, maintenant je le dis. Derka, Massilia, toujours au combat. Donc, abonnez-vous à ma chaîne pour que je puisse refaire des lives. Voilà. Si quelqu'un peut me renseigner pourquoi il faut maintenant 1000 abonnés pour accéder au live, euh, sur YouTube, hein, je parle, hein, là je suis sur YouTube, hein, je fais une, voilà, c'est sur ma chaîne YouTube. Autrement, je suis sur Facebook, Instagram. Voilà, donc sur Insta, j'arrive à faire des directs. Voilà, je comprends pas pourquoi. Voilà, donc je vous remercie bien et quand je voudrais reparler, enfin donner un avis ou sur un, voilà, en fait, voilà, je voulais revenir aussi sur les 2 soldats qui sont décédés. Euh, bah, toute condoléance à sa famille, bien sûr. Et là, ils perdent l'armée, ils perdent c'est comme si vous perdiez des sportifs de haut niveau. De haut niveau. Ça, c'est des soldats que, franchement, que j'admire, parce que c'est pas des soldats de lambda, c'est des militaires. Voilà, ils ont perdu deux. Voilà. Et moi, après, je donnerai pas mon avis sur les otages, mais qu'est-ce que vous foutiez là-bas, bordel? Merde. Vous mettez des gens en danger, même si c'est leur métier. Voilà, je comprends que vous aimez, mais bon, vous aviez été averti et tout, donc je ne veux pas leur tirer la boule sur eux aussi, hein. Mais pour libérer deux, on en a perdu deux, quoi, je veux dire. Voilà. Donc, voilà, mes respects à tout ce corps-là, le commando Hubert. Commando Hubert, voilà. Je voulais finir au moins sur une bonne note. Vous êtes. Voilà. De toute façon, ils le savent. Comme on dit, hein, il y en a un qui tombe et l'autre il prend sa place. Sur ce, arrivederci, portez-vous bien. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Merci bien. Ciao.